Un salaire juste, un emploi stable, une économie inclusive. Ces revendications sont au cœur de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CESI Afrique, ouverte par le Premier ministre à Grand-Bassam. Plus de 40 pays y participent pour renforcer le dialogue social et trouver des solutions aux défis du travail sur le continent. C'est un plaidoyer pour que le dialogue social soit utilisé comme principal instrument de résolution des conflits et de prévention des crises sociales, comme le recommande l'Organisation internationale du travail. La nécessité d'un salaire décent, la protection sociale et une transformation économique durable alimenteront les débats. Le dialogue social reste un levier essentiel pour aboutir à des actions concrètes. La justice sociale en Afrique résonne avec acuité dans le contexte africain actuel. Le constat est que l'insertion des jeunes sur le marché du travail constitue l'un des défis majeurs de nos économies africaines. La Côte d'Ivoire, consciente de cette réalité, a fait de l'employabilité et la lutte contre le chômage des jeunes une priorité nationale. La Côte d'Ivoire a engagé plusieurs initiatives qui pourraient servir d'exemple. Entre autres, la revalorisation régulière du SMIC qui est passé de 36 000 à 60 000 francs, puis à 75 000 francs en 2023. Nous devons ensemble, gouvernement, syndicats, employeurs et sociétés civiles, œuvrer pour instaurer un cadre de concertation permanent. Le Premier ministre salue l'attitude responsable des syndicats ivoiriens et plaide pour un dialogue renforcé afin de concilier aspirations des travailleurs et exigences économiques. C'est des travailleurs que partent l'esprit de productivité, l'esprit de résultat, l'esprit de la victoire, et c'est des travailleurs que nous tirons toutes nos énergies pour consolider le progrès de nos différents pays. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame tous les travailleurs réunis ici. Le président Alassane Ouattara a instruit que le dialogue social conduise à la trêve sociale, qui est le résultat de l'intelligence de nos syndicalistes et de la volonté du président Alassane de donner à la Côte d'Ivoire la chance d'être un pays en prospérité avec toute la rigueur qu'impose la gestion d'une nation comme ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Nous tenons à rendre un témoignage particulier à tous ces syndicats parce que c'est grâce à eux que la trêve sociale a pu être célébrée dans notre pays depuis plusieurs années. Le gouvernement de Côte d'Ivoire reste très attentif aux conclusions de vos travaux qui, nous l'espérons, aboutiront à des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des rapports entre les gouvernements et les syndicats du monde du travail pour une paix durable dans nos États. À Grand-Bassam, le dialogue est lancé. Au terme des débats et échanges de la 15e édition de ce forum, les travailleurs aspirent à voir leurs recommandations se concrétiser en actions tangibles.